Bonjour les amis, petit débrief de cet OM PSG bien tristouné. Je suis extrêmement déçu de la prestation de mes joueurs car cette fois-ci, cette année, on avait l'occasion de gagner, on était largement supérieur à ce Paris qui collectivement est à la rue. Individuellement, ok, c'est peut-être l'une des meilleures équipes du monde, mais collectivement, ils sont pas bons. Après, l'OM a fait une bonne première mi-temps dans la conservation, dans l'agressivité. Ils ont essayé de couper les liaisons entre Mbappé, Messi, Neymar et tout en subissant un peu, on a essayé de ressortir le ballon plus proprement. Mais ce qui a manqué, c'est, je pense, on n'est pas arrivé à se procurer d'occasion. Contrairement à d'habitude, on a eu notre première frappe cadrée à 70e, je crois, c'est Gendouzi qui frappe de mémoire. Parce qu'il y a le but de Milik qui est au jeu pour 2 cm. Ça aussi, la barre, ça commence à m'énerver. Pour 2 cm, refuser un but, c'est trop égoïste. C'est doigt, ça va pas. Mais là, je me demande si Platini avait pas raison que la VAR allait tuer le football. Je pense que le match à 1, il n'est pas le même qu'à 1-0. À 0-0, les équipes s'ouvrent et on n'a pas une rencontre terne et tout ça. Après, je pense que l'OM a manqué d'audace. Sampaoli a essayé en deuxième mi-temps de faire les changements qu'il fallait en faisant rentrer le petit Conrad, en faisant rentrer Gay à la place de Rongier, Gerson, mais après, la connerie qu'il a fait, je pense, c'est de sortir Milik parce que on a vu que quand il y avait Milik, sur les centres, il n'y avait pas un vrai attaquant de métier pour gagner le match. Et ça, c'est quand même dommage parce que on se retrouve à 10, à 11 contre 10 avec l'expulsion du Parisien. Mais et là, on avait une vraie chance de gagner ce match cette fois-ci. C'est dommageable. Hein. Et l'erreur après Django, on sait que c'est pas un vrai attaquant. En DAC,
Et c'est plutôt pour moi un ailier dans le profil Mamadou Niang, mais quand il jouait sur les ailes et qu'il repiquait. Mais il n'a pas encore l'instinct tueur d'attaquant qu'est Milik. Et là, je comprends pas pourquoi. Et quand Paris se retrouve à 10, on met pas plus la pression. On joue tranquillement. On se dit peut-être ça va passer. Ils sont à 10, ils sont cramés. Et c'est quand même dommage. Mais bon, après, on n'est pas sorti de notre schéma de jeu. Après, je vais parler individuellement des joueurs. Pour Lopez, on voit qu'il est bon dans le jeu de pied, il est plus serein. Il commence à prendre confiance même dans ses arrêts. Après Saliba, grosse prestation encore défensive. Vraiment très bon. Vraiment le patron. Vraiment sûr de lui, tout ça. J'ai bien aimé Rongier qui a battu du boulot en milieu défensif encore une fois. C'était vraiment pas mal. Et après Guendouzi, on voit qu'il a la rage pour ce genre de match. Payet légèrement en dessous. Et tout ça, pour un gros match, il avait du mal à tirer les coups francs. On voyait qu'il n'était pas sûr, comme d'habitude. Serguiz a essayé de beaucoup provoquer sur son aile, mais il n'a pas assez percuté pour donner les ballons dans l'axe. C'est un peu dommage. Après, j'ai bien aimé la prestation de Bouba Camara, encore très bon. Très sûr, c'est le mignon du club. Il faut des joueurs comme ça, qui ont l'identité club pour donner un esprit dans ce genre de match à haute intensité. Et après, oui, je peux pas en vouloir à Sampaoli au niveau des changements, comme j'ai dit, mais j'en veux à l'équipe parce que elle a manqué d'engagement, tout ça. Et il y avait vraiment quelque chose à faire. Voilà, en ce qui concerne le match, ce que j'avais à dire. Après, les supporters, vous allez contenir qu'on se soit fait passer par des voyous pour les incompétents Julien Fournier et JP River. Mais là, hier, franchement, à balancer les projectiles, vous savez que le club, il a un point de sourcil. Là, on va encore se prendre un point de moins et un huis clos. C'est inadmissible. C'est inadmissible, ça. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage.
Parce que s'il nous manque ce point, pour aller sur le podium, après on va le regretter encore une fois. Et voilà, et je voulais vous montrer le beau t-shirt que j'ai en hommage au professeur Marcelo Bielsa, le plus grand professeur du football. Pour moi, il est vraiment un grand théoricien, disciple de l'actuel entraîneur de l'OM Sampaoli et de Pochettino, mais ça se voit moins sur Pochettino. Quand Paris jouera en 4-3-3, je pense que ça ira mieux. Parce que mettre Messi ailier, c'est pas son poste à Barcelone. Il était en 10. Et Neymar n'a plus la tête au football, ça on le sait. Il préfère jouer au poker. Bon allez, ciao les amis, hein. Rendez-vous mercredi contre Nice, match à rejouer. J'espère qu'on va pas se faire avoir comme Lyon hier. Bon allez, bonne soirée les amis. Ciao.